Voilà, nous allons dire bonjour à notre référente famille, Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Je me présente, donc je suis Anne-Marie. Je suis donc référente famille. La référente famille, comme son nom l'indique, une référente doit être vraiment à l'écoute des familles, de leurs problèmes. Et il doit y avoir vraiment un terrain de confiance qui doit s'instaurer de part et d'autre pour pouvoir aborder donc certains problèmes qui sont confidentiels. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans un bureau à l'écart, pour être vraiment à l'écoute des familles, pour les aider éventuellement sur certains sujets et les aiguiller aussi vers d'autres personnes qui sont vraiment spécialistes en la matière. Et puis après, ensemble, on peut voir pour des ateliers, des sorties, du bien-être pour elles, et programmer même essentiellement des vacances, parce qu'elles ont droit aussi, elles aussi, à leur bouffée d'oxygène. Voilà. Merci. Donc nous commençons par les vacances à la mer, puisque c'est bientôt. Donc comme tous les ans, nous faisons des sorties, un séjour à Nîmes. Donc en 2012, il y a eu une quarantaine de personnes. Et nous complétons maintenant par le projet VACAF avec la Caisse Allocation Familiale et Vacances Ouvertes. Donc l'an dernier, c'était 2 familles qui sont parties, elles étaient autonomes et elles se sont bien investies pour leur autofinancement. En 2013, nous allons poursuivre plutôt sur les projets VACAF et Vacances Ouvertes avec de plus en plus de familles. Puis nous allons faire des ateliers thé à thème où nous avons réuni 8 personnes. Donc après, il y a les sorties. Sortie Remiremont, nous avons eu un minibus de 8 personnes, c'était sur le thème de Venise. Ensuite, nous avons fait le carnaval des Forges, qui a réuni 3 familles, dont un papa. Puis le potager d'une curieuse, avec un minibus de 8 personnes qui étaient fortement intéressées. Le potager d'une curieuse à Froidevaux, avec de l'ethnobotanique, 800 variétés d'aromates, de légumes. Nous avons fait comme tous les ans Europa Park qui a rassemblé 4 cars et donc cette année en 2013 nous allons plutôt poursuivre sur des personnes qui vraiment s'investissent à la MJC. On a eu donc la sortie à Bussan avec donc Réussir ensemble l'escapade qui a réuni 25 personnes. En septembre nous avons fait la Damascine. Pour la fabrication du jus de pomme, nous avons fait du covoiturage, nous avons réuni 5 familles. Ensuite, nous avons été à Creativa à Strasbourg, le salon du loisir créatif, qui a réuni 18 personnes, donc 2 minibus. Essentiellement des personnes qui s'investissent dans le scrapbooking et le stylisme. Après, nous avons eu le marché de Noël à Strasbourg, qui a réuni 58 personnes. En 2013, nous allons mutualiser donc nos sorties par économie et pour que les familles puissent créer des liens entre elles avec le centre social L'Escapade. Il y a eu un après-midi festif de découverte culturelle à l'occasion du 8 mars de la fête de la femme. Donc nous avons réuni 140 personnes dans la salle Saint-Exupéry. Un après-midi jeu en salle, en partenariat avec a réuni une vingtaine de familles avec des jeux fournis par la ludothèque. Un massage bébé. 2 sessions en février et avril avec Pascal Thévenot qui a réuni 8 bébés et leurs parents, dont un papa qui était présent. La réflexologie plantaire a réuni 14 personnes qui ont suivi cet atelier une fois par mois. Des ateliers couture réunis à chaque fois 9 personnes et une action socio-linguistique et apprentissage de la langue française réunit 26 personnes qui se répartissent en 2 groupes. Donc voici le bureau de Taïra Leheng. Nous allons à sa rencontre. Taïra Leheng, je suis la responsable chargée des activités de citoyenneté et de lien social. Nous effectuons aussi des passerelles avec le public différent et notamment le public handicapé. Voilà, pour que ces personnes-là également puissent trouver leur place dans notre structure. La citoyenneté aussi nous préoccupe au quotidien sur le quartier et plus globalement au niveau de l'agglomération, parce que effectivement il faut de plus en plus développer des activités qui regroupent aussi bien les garçons que les filles et la mixité
permettra à long terme le mieux vivre ensemble et permettra aussi d'avoir une valeur ajoutée dans nos activités, de voir qu'effectivement chacun des publics trouve leur place au sein de structure. Voilà. Merci Taïra. Donc nous allons tout d'abord vous parler du Festival du jeu citoyen. C'est une action qui a lieu sur 2 semaines, généralement en début d'année. C'est une action intercommunale. Ça veut dire que le jeu citoyen intervient dans les différentes communes du pays de Montbéliard. En 2012, nous avons essentiellement abordé la thématique de la mixité et d'égalité entre filles et garçons. Nous avons touché 990 enfants jeunes et adultes. Par contre, en 2013, nous avons plus travaillé sur les questions de société, à savoir de laïcité. Et là-dessus, nous avons touché plus de 1000 enfants jeunes et adultes. Nous avons eu également un partenariat, le Secours populaire. Donc là, en fin d'année 2012, on a proposé une bourse aux jouets. C'était une grande première sur les Champs-Montants. Également une action qui s'appelle Passerelle Handicap. Donc c'est une action qui permet aux publics différents, notamment autisme ou en surpoids, d'avoir aussi des activités au niveau du REPOP, mis en place en fin 2012, début 2013, des ateliers de diététique avec une diététicienne professionnelle du REPOP qui permet d'avoir des cours de cuisine équilibrés. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Naïma. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, bonjour Jean, bonjour Naïma. Bonjour Marie. Je vais solliciter Naïma 2 petites minutes, si vous le permettez, pour qu'elle puisse se présenter. Donc, Naïma Manouz, animatrice, coordinatrice à l'accompagnement scolaire ici à la MJC Saint-Exupéry. Ça fait 3 ans que j'y suis. Je fais de l'aide de devoirs de 5 à 6 avec les primaires et de 6 à 7 avec les collégiens. On accueille une quarantaine d'enfants, 20 ici à la MJC. J'interviens tous les jours, sauf le mercredi, de 15h à 19h. La première heure, j'accueille un public d'enfants issus de l'école primaire et la deuxième heure, des collégiens. La priorité est donnée à l'aide de devoirs, mais on privilégie également tous les jeux éducatifs à leur disposition. On peut faire le point avec les professeurs au cours de l'année et à chaque fin de trimestre, on organise une rencontre parents-enfants autour de jeux ou d'un goûter. Les mercredis, j'interviens auprès des mêmes enfants pour d'autres activités d'ouverture, telles que cuisine et sorties culturelles. Je le dis quand? Les enfants aiment réaliser des recettes de cuisine et comme ils avaient des difficultés en lecture et écriture, j'ai décidé de mettre en place un projet d'animation qui est la réalisation d'un livre de recettes. Dans le cadre du projet intergénérationnel avec la PMA, on a emmené nos enfants dans l'ancienne maison de retraite de Dincourt afin de rencontrer les personnes âgées pour un échange de savoir-faire. nous allons à la rencontre de Farid et Sherazade. Je suppose qu'ils sont en train de travailler sur leur programme jeunesse du mois de juillet. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Je vous écoute. Je vais me présenter, je m'appelle Kacher Farid, j'ai été embauché à la MJC le 29 octobre 2012.
Auparavant, j'avais effectué quelques stages de direction au sein de la MJC Saint-Exupéry, ce qui m'a permis de connaître la structure et de connaître aussi les personnes qui y travaillent, notamment la directrice Natalia Tarakanova, avec qui on a eu de très bonnes discussions et qui m'a expliqué les valeurs qu'elle défend et puis qu'elle a envie de mettre en avant. Ce qui m'a plu dans son discours, le recrutement, et j'ai été pris pour le poste de responsable du secteur jeune de la MJC. Et les valeurs que Natalia défend, elles correspondent avec les miennes. Donc c'est ouvrir les jeunes et puis les moins jeunes à de la culture, à faire des activités qu'auparavant ils n'ont jamais exercées. Pour m'appuyer dans mon travail, j'ai une équipe de 2 animatrices qui sont Sherazade Oumali et Christine Yelch, qui est elle qui s'occupe plus de tout ce qui est culturel, artistique, parce qu'elle a de nombreuses qualités, et une animatrice Sherazade qui elle est souriante et qui a envie de qui découvre l'animation depuis 1 an et qui est motivée. Merci. Donc on va passer à Sherazade. Voilà, alors moi c'est Sherazade Oumali, je suis à la MJC depuis avril 2012. Donc j'ai commencé par des stages. Pour découvrir un petit peu l'animation. Donc j'ai pu voir un petit peu participer à des vacances, voir comment tout ça marchait. J'ai été reprise ensuite en contrat pour juillet et août. Et je suis donc officiellement animatrice depuis septembre 2012 à la MJC. Et voilà, donc, que dire d'autre, je suis en train de préparer le BAFA. Et je projette donc de continuer en allant vers le BPGEPS très prochainement, j'espère. Voilà. Très bien. Bon courage. La MJC Saint-Exupéry dispose d'un centre de loisirs pour les enfants et les jeunes d'Audincourt. C'est ainsi qu'une 50aine de mineurs sont accueillis durant les vacances scolaires. Durant les vacances de février 2012, l'accent avait été mis sur le carnaval en partenariat avec les Francas et l'association Réussir Ensemble. Le thème choisi donc pour le carnaval était le Brésil. Grâce aux différents ateliers mis en place, les enfants ont ainsi pu réaliser leurs propres costumes, leurs masques et instruments de musique. Les enfants ont également appris pour l'occasion une chorégraphie de samba. Et des beignets de carnaval avaient été préparés lors d'un atelier impliquant les parents. Durant les vacances d'avril, nous avons souhaité mettre en avant le thème de l'éveil artistique en proposant des ateliers nouveaux comme le céramophone, le hip-hop, le jonglage avec les poils et le portage de feu. Tout ça en partenariat avec les artistes qui composent la compagnie Guamart. Et après plusieurs heures d'entraînement et de répétition, les enfants ont pu offrir aux Audincourtois un très très beau spectacle lors de la fête de quartier en partenariat avec les Francas. Ces ateliers ont réuni environ 50 enfants. L'intervention bénévole du photographe professionnel Monsieur Michel Petit a permis la réalisation d'une fresque photographique. Et donc les portraits des jeunes artistes sont regroupés sur cette fresque. Pour les jeunes, en revanche, donc, le stage MAO a été proposé en partenariat avec la MJC de Valentinier. Un stage également de stylisme a eu lieu. Toujours en avril, les enfants et les adolescents ont pu découvrir l'astronomie avec l'association Audincourtoise d'astronomie et le pavillon des sciences. Pour l'été, c'est le thème du partenariat qui a été retenu. C'est avec une initiation à l'équitation que les vacances d'été ont débuté. Des activités sportives en partenariat avec la ville d'Audincourt et un mini-séjour en Ardèche en partenariat avec l'espace citoyen ont été réalisés. De plus, un jardin suspendu a été créé par les enfants avec l'aide du service espace vert de la ville. Ces 6 semaines d'accueil ont permis à plus d'une centaine d'enfants et de jeunes de profiter des activités proposées par la MJC. Enfin, pour les vacances de la Toussaint, c'est le thème de l'eau qui a été choisi. Nous avons pu sensibiliser les enfants à l'environnement et à la nature à travers différentes sorties,
tels que le centre de réintroduction des cigognes et des loutres en Alsace et la découverte de la région avec le pavillon des sciences de Montbéliard. Les adolescents se sont investis dans le groupe de réflexion, aidant à se projeter dans leur futur accueil jeune. Ils ont également pu profiter du festival d'Urban Session à Montbéliard. Toujours pour les jeunes, le stage de perfectionnement de natation, ainsi que les premières séances d'initiation théâtre. Voilà, donc pour terminer, je participe également au conseil municipal junior de la ville d'Audincourt et en partenariat avec le centre social Escapade. Je suis le nouveau responsable de l'accueil jeune et du secteur jeunesse. J'ai un challenge à relever qui est la mixité et l'échange avec les différentes structures et le partenariat. Cet accueil a été rénové par les jeunes en partenariat avec les éducateurs. Un règlement intérieur a été établi par les jeunes et les animateurs pour permettre un bon fonctionnement de celui-ci. Une boîte à idées a été également mise en place, ce qui permet de prendre en compte les doléances des jeunes. Dans cet accueil, le respect de l'autre est une priorité. De nombreuses activités sont proposées, telles que des ateliers théâtre, du sport, des projections de films avec des débats, des ateliers cuisine, des ateliers déco, etc. Cet accueil est un lieu d'échange, d'écoute et de partage qui, j'espère, nous apportera énormément de satisfaction. Nous allons à la rencontre de Christine, une autre animatrice. Bonjour Christine. Bonjour Anne-Marie, donc moi je me présente, je m'appelle Christine Yelch, je suis entrée à la MJC en septembre 2012, j'anime l'atelier stylisme pour enfants et pour adultes, ainsi que les ateliers d'art plastique durant les vacances. J'anime également plusieurs ateliers au sein de l'accueil jeune, tels que l'atelier théâtre, l'atelier déco. Voilà à peu près mes attributions au sein de la MJC. Merci Christine. En septembre, l'équipe d'animation avait choisi d'articuler cette année de loisirs sur les éléments. Donc là, vous avez en démonstration les enfants au travail en train d'expérimenter différentes techniques pour appliquer la couleur, les bleus, puisqu'on avait choisi donc le thème de l'eau pour commencer. Donc il y avait la technique au sel, à l'éponge, la brosse à dents, les bulles, le relief collé au couteau, ce qui a permis aux jeunes de voir la différence de texture. Et puis donc après, fiers de leur production, je leur ai demandé de choisir une texture qui leur correspondait afin d'y prélever un rond qui était censé les représenter, eux, en tant qu'individus, que nous avons collé sur une grande plaque qui était l'univers. Sur la seconde plaque qui était préparée, je leur ai demandé de choisir un morceau de leur production, de découper une forme qui les représentait, afin de se mettre, eux, dans l'univers, dans l'endroit de leur choix. Le troisième panneau, par contre, je leur ai demandé de découper chacun un carré qui allait être collé à côté de celui du copain pour bien montrer que la solidarité était très importante, et c'est ce qui représente ce troisième tableau qui est une très jolie mosaïque de toutes nos différences. Le quatrième panneau a été exécuté lors de l'exposition avec les parents, avec Sésamotistes également, les jeunes de Sésamotistes, et je leur ai demandé donc de se mettre en binôme, peu importait, parents, enfants, jeunes, et de réaliser des formes et de les coller. Donc le quatrième panneau est vraiment le symbole de ce que nous avons partagé ce jour-là, lors de cette exposition, qui a été honorée par la présence de la ville d'Audincourt, par Sésamotistes, par les Francas. Donc à la suite de cette exposition, nous avons dégusté un goûter très savamment orchestré par nos enfants et nos jeunes de la MJC.
Donc nous avons mis en place et offert aux enfants de participer à un atelier d'initiation théâtre. Donc nous avons fait un travail sur la respiration, le souffle, puis sur la position de la voix, puis sur le corps, et ensuite un atelier en binôme. Deux enfants, donc l'un guidait l'autre pour le corps dans l'espace et la confiance en soi et en l'autre. Ensuite, nous avons travaillé sur l'expression des émotions, puis mis en place des mini-scénettes. Et puis pour finir cet atelier, nous avons pratiqué une séance de relaxation qui a détendu un peu et appris aux enfants comment relaxer leur corps. Voilà, donc je suis Natalia Terracanova, directrice de la MJC Saint-Exupéry depuis déjà bientôt 1 an et demi. Le temps passe très très vite au Champ-Montant. Avec l'équipe de la MJC, aussi bien les animateurs que les personnels administratifs, nous avons vécu une année intense, très riche en défis, très riche en changements positifs. Je salue la solidarité, le courage, la motivation et les compétences de cette équipe que j'ai un immense plaisir de diriger. Je suis particulièrement fière de notre accueil adolescent et de son développement, de la mixité qui a pu s'y installer, des projets forts qui émergent de cet accueil. Ce n'est pas très facile tous les jours avec les jeunes, mais un travail éducatif se met en place progressivement pour promouvoir les valeurs qui sont la mixité, le respect de soi et de la tolérance, la citoyenneté, la laïcité, la dignité humaine. L'aventure se poursuivra en 2013 car nous avons encore beaucoup de défis à relever et surtout nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Il y a les bénévoles qui nous accompagnent, il y a les habitants qui s'investissent de plus en plus, il y a nos partenaires sur lesquels on peut compter. Donc on vous dit à bientôt pour une nouvelle aventure 2013.